C'est venu de tout petit. Je partais en vacances avec mes grands-parents qui étaient là du plateau et ils avaient des troupeaux. Et tout le temps, j'aimais ça. Berger, plus qu'une profession, un sacerdoce, mieux qu'un emploi, une passion. Depuis l'enfance, Frédéric Cambon arpente avec ses brebis drailles et sentiers de transhumance. Ma mère me dit, du plus loin que je me rappelle, j'avais 3 ou 4 ans, toujours je disais que je voulais faire berger. De la vallée de l'Hérault au plateau Cévenol, des siècles durant, les troupeaux étaient omniprésents. En quelques décennies, ils ont presque disparu. Dernier des bergers de Montpérou, Frédéric, faute de locaux adaptés, s'apprêtait à abandonner sa garrigue aux hivers cléments pour une robuste bergerie cossonarde. Alors il fallait agir. Vite. Au premier plan, on a les terrains qui ont été parcourus par l'incendie de 1973, de fin août 1973, qui avait parcouru 1000 hectares. Et au deuxième plan, on a les terrains qui ont été parcourus par l'incendie de 1984. À 2 pas au nord de Saint-Guilhem-le-Désert, voici l'immense forêt de pins de Salzmann, de somptueux conifères venus, il y a 10 000 ans, trouver refuge sur ces pentes escarpées. Un patrimoine inestimable, aujourd'hui menacé. Donc en cas d'incendie en période estivale, les arbres qui ne sont pas très hauts vont s'enflammer avec les flammes qui viendront du sous-étage. La solution, le sylvopastoralisme, rouvrir la forêt aux troupeaux pour mieux la protéger. Pour éviter que le feu qui passera au niveau du sol ne se transmette aux cimes. Donc ici on est sur une pelouse qui a été pâturée par le troupeau récemment. La lavande ici on a le thym, voilà, et le troupeau mange les graminées. Autour de cette pelouse, vous avez énormément de boisements, hein, et sur les contreforts là, de la Sérène, vous voyez que le milieu est fermé. Philippe Martin est écologue. Grâce au procédé dont il est le père, il saisit en 3 dimensions cette faune et cette flore méditerranéenne qu'il aime tant. Une foison qui doit beaucoup à la dent du troupeau. Alors ici, le pastoralisme est à l'origine d'une profusion de vie. On oublie tout de suite que les plantes se nourrissent que de lumière, pratiquement. Et donc, pour une fois, l'homme a accentué la biodiversité pour faire des pelouses méditerranéennes actuelles et du Larzac et des Causses, des pelouses extraordinaires, uniques au monde, avec des espèces aussi de plantes uniques au monde et aussi d'animaux. Et c'est dans ce milieu-là que vont venir se reproduire les insectes et ensuite toute la chaîne alimentaire, donc jusqu'aux rapaces. L'activité humaine alliée objectif de la préservation du patrimoine naturel. Il a fallu des millénaires pour parvenir à cet équilibre improbable. Alors pas question de le rompre. En 2012, pour garder Frédéric et son troupeau, la commune de Montpérou, le conseil régional, le conseil général et l'État financent pour 224 000 € la construction d'une bergerie. Ça a changé pour tout. Pour les brebis, pour moi, pour le bien-être des brebis, pour mon bien-être à moi. Frédéric est locataire et a pu porter son cheptel à 450 brebis. Une activité agricole pérennisée, mais aussi, plus insolite, une seconde vocation, acteur du développement touristique. Un des attraits de notre territoire et un des attraits donc économiques, c'est bien les paysages, leur image et leur préservation par le biais justement de cette bergerie contribue à développer la fréquentation, à encourager les gens à venir ici sur des lieux qui sont vierges, qui sont magiques. C'est l'effet waouh. Guides et loueurs de gîtes ne diront pas le contraire, autant que les paysages qu'ils contribuent à façonner, le pastoralisme est une carte gagnante. Les Causses et Cévennes sont protégées par l'UNESCO au titre des paysages agro-pastoraux. Donc à ce titre-là, la bergerie est très importante puisqu'elle contribue à la protection de ces paysages pastoraux qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Aujourd'hui, c'est jour de visite à la bergerie. Les écoliers de Montpérou viennent à la rencontre de leurs brebis. Pour eux, c'est important, cette transmission de patrimoine justement à travers les générations. Ça me rend joyeuse quand j'en vois. J'aime bien en voir, je suis contente. Celle qui va mettre bas, elle est jeune ou vieille? C'est une jeune. C'est la première fois qu'elle fait une petite. Du coup, ça va mettre plus de temps. Ouais. Vous l'avez observé?
Oui. En termes pédagogiques, voilà, on est sur le terrain, on voit les animaux, on a un contact direct avec le berger. C'est à 5 minutes de notre village, donc pour eux c'est du vécu.